Nous sommes de retour, soirée électorale du premier tour de ces élections municipales dans l'Hérault et dans le Gard. On parle aussi un petit peu de Marseille, un petit peu des Pyrénées-Orientales. Michel Crespi, on a vu pas mal de choses ce soir. Alors, on va peut-être voir les dernières réactions, puisqu'on n'a pas vu, on n'est pas allé à 7 du tout. Donc, on va voir quelques images de 7 citoyens et de François Commayne qui est arrivé en tête. On verra les images tout à l'heure. Bien, voilà les images de François Commayne, tête de liste UMP, UDI, Modem, arrivé en tête pour la ville de Sète. François Commayne, maire sortant. C'était dans son QG de campagne. On va l'écouter tout à l'heure au micro de Mouad Kabi. Bon, Monsieur Commayne, vous arrivez premier, mais tout de même pas un avantage très confortable. Comment vous envisagez ce second tour et déjà votre sentiment à l'issue de votre score, 33% pour le rappeler? 33%, je pense que c'est un score satisfaisant. Ça fait quand même plus du tiers des voix alors qu'il y avait 8 listes. Par rapport au score de 2008, et effectivement, il y a peut-être moins de suffrages qui sont portés sur notre liste pour le premier tour, mais il n'y avait pas 8 listes, il n'y avait pas de liste du Front National. Je pense quand même, ce qui est particulièrement rassurant, c'est que le Front National sur 7 n'a pas fait la percée qu'il a fait dans d'autres villes littorales et de toute la région Languedoc-Roussillon. Donc je pense que c'est assez encourageant pour le résultat de dimanche prochain. Et justement, pour parler de dimanche prochain, quel levier à actionner, quel réservoir de voix vous pourriez aller chercher justement? Écoutez, les Sétois se sont majoritairement portés en nombre sur notre liste. Je pense que c'est quand même assez encourageant pour dimanche prochain, à partir du moment où certains avaient pu porter leur suffrage sur des listes concurrentes qui ne seront pas là au deuxième tour et qui défendaient elles aussi Sète, mais aussi les Sétois et le bien-être de la ville et le bien-être des Sétoises et des Sétois. Donc je pense qu'ils n'auront aucune difficulté à se retrouver sous notre nom, sous notre liste, à partir du moment où nous avons développé un projet pour Sète, pour les Sétoises, pour les Sétois, pour les enfants des Sétois et des Sétoises. Et puis, vous savez, dimanche prochain, c'est sûr, on change d'heure, mais les Sétois ne voudront pas retourner un siècle en arrière en remettant en place les communistes. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être des alliances d'ici dimanche prochain? Vous savez, les alliances, ça c'est des choses de parti. Moi, je suis le candidat pour Sète, évidemment. Et là, je ne pense pas qu'il y a d'alliance. Ce sont les Sétois qui doivent se reconnaître dans le travail que nous avons fait avec les deux équipes que j'ai pu mener entre 2001 et 2008 et maintenant pour 2014. Et je crois qu'ils pourront se satisfaire simplement du constat de l'évolution de notre ville et de les rassurer pour le développement pour les 6 ans qui viennent. Vous craignez peut-être une alliance à gauche entre Parti communiste, Parti socialiste? Ça pourrait être un sérieux concurrent pour le second tour. Mais vous savez, les alliances, il faut être objectif. C'est pas parce qu'un chef de parti dit je vais m'allier avec ce chef de parti que tous les électeurs vont suivre ce que les grands chefs ont décidé au niveau national ou au niveau régional. Je crois que les Sétois sont à Sète, ils vivent pour Sète, ils votent pour Sète, et c'est ça le plus important. Et à ce moment-là, je pense qu'on n'aura aucune difficulté pour assembler sur notre liste l'ensemble des personnes qui ont foi en l'avenir de notre ville. Donc, votre sentiment pour finir ce soir, plutôt serein alors, optimiste? À votre avis, je suis assez optimiste, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, on rappelle donc les résultats pour le premier tour sur la ville de Sète. François Commayne, UMP, est arrivé en tête avec 32,86% des voix, suivi du Front de gauche, François Liberty, communiste François Liberty, 21,63%. Et puis vient Marie-Christine Aubert pour le Front National, 14,38%. Yves Marchand, qui obtient 10,35% d'hiver droite. Je vous laisse découvrir les autres résultats. Philippe Sens est à 8,22%. Et puis André Librano pour le Parti Socialiste n'obtient que 5,1%.
9%. Un commentaire, Michel Crespi, sur cette situation à 7, le maire sortant en tête à 33%. Oui, le maire sortant en tête à 33%. Il a des réserves de voix vraisemblablement chez Yves Marchand, l'ancien maire. Le Front National va se maintenir, donc il est en position très favorable pour le second tour. Ce qui étonne, c'est le score quand même extrêmement faible du Parti socialiste, mais c'est un phénomène un peu général ce soir. On va continuer avec les résultats définitifs de Montpellier que nous vous avons donnés tout à l'heure, il y a quelques minutes. Donc c'est Jean-Pierre Moore qui est arrivé en tête à l'issue de ce premier tour avec 25,27% des voix, suivi de Philippe Sorel, d'Hiver Gauche, 22,94%, et Jacques Domergue est à 22,72%, une liste d'union de la droite, UMP, UDI, Modem. Franck Jamef pour le Front National qui était là il y a un instant fait 13,81% des voix. Muriel Ressiguier 7,56%, Joseph Francis 4,52%. Je vous laisse découvrir, il y avait 9 listes sur Montpellier, dont 4 listes d'extrême gauche. Là encore, une surprise, puisque c'est Philippe Sorel arrive en deuxième position. Alors, il y a une très très faible différence avec Jacques Domergue pour l'UMP, mais tout de même, dans les sondages, il était crédité de maximum 21%. Il a presque fait 23%. Philippe Sorel, d'Hiver Gauche, dissident du PS. Oui, mais dans les sondages, il était aussi en phase ascendante. Si vous vous souvenez, dans les premiers sondages, il était à 15, puis 17, puis il finit maintenant à 23. Et Moore a suivi un chemin un peu inverse en partant de 33 et pour finir à 25. Donc il y a eu visiblement des vases communicants, des électorats communicants entre les deux. Et une partie de l'électorat potentiel de Moore s'est portée sur Philippe Sorel, qui fait en effet un très bon résultat. Alors pour le second tour, difficile de savoir comment ça va se passer. On a eu les uns et les autres sur le plateau. Pour le moment, personne ne s'avance sur d'éventuelles alliances. On sait que les discussions ont d'ores et déjà commencé avec les uns et les autres. Difficile d'y voir très clair pour le moment. Pour le second tour, il y a 4 listes qualifiées. Il y a une cinquième qui est entre 5 et 10 et qui donc est capable de fusionner le cas échouant, mais celle pas de se Muriel maintenir. Ressiguier, du Front de Gauche. Du Front de Gauche. Et puis, il y a les listes d'extrême gauche qui sont éliminées. À partir de là, sur le plan théorique, dans la mesure où Philippe Sorel n'a pas affirmé de façon claire et définitive ce qu'étaient ses options, il y a 5 ou 6 cas de figure possibles. Et donc 5 ou 6 issues possibles suivant les accords que passeront les uns et les autres avec les uns ou avec les autres. Ça va se décider cette nuit, demain, pas beaucoup plus tard, puisque c'est mardi qu'il faut déposer les listes définitives. Et donc c'est des candidats en fin de campagne, sûrement très fatigués, qui vont devoir passer la nuit à discuter les uns avec les autres. Absolument, voir les autres, les entourages en tout cas aussi. Bien, on va à Béziers, c'est un élément important, une surprise d'une certaine manière par rapport au sondage qui était sorti, avec Robert Ménard soutenu notamment par le Front National, qui est à presque 45% des voix dès le premier tour, 44,88%. L'UMP, Elie Aboud, n'obtient que 30,17%. Jean-Michel Duplat pour le Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts, 18,65%. Et Aimé Couquet pour le Front de Gauche à 6,3%. Même si dans les sondages, il se talonnait et parfois, dans les derniers sondages, en tout cas, Robert Ménard arrivait devant, au premier tour, devant Elie Aboud, l'écart n'était pas aussi flagrant. Là, il y a presque 15 points d'écart entre les deux. Oui, 15 points d'écart, c'est tout à fait considérable. Alors l'hypothèse qui s'est posée toute la soirée, c'est l'hypothèse du Front républicain, c'est-à-dire d'un désistement en réalité de Jean-Michel Duplat pour Elie Aboud. Je ne suis pas du tout certain que ça suffise. Je veux dire que même si toutes les autres listes fusionnent autour d'Elie Aboud... Un report n'est jamais total et complet. Voilà, pour faire barrage à Robert Ménard, comme il y a toujours des déperditions,
l'élection. Mon sentiment est que même dans le cas d'un front républicain, l'élection se jouera très peu. Et s'il n'y a pas en revanche d'accord entre les différentes listes opposées à Robert Ménard, et j'en dis bien toutes, je ne vois pas très bien comment il pourrait ne pas être élu. Dernier résultat dont nous allons parler chez nos voisins gardois, celui de Saint-Gilles et le score de Gilbert Collard, qui est arrivé aussi, lui, largement en tête au premier tour. Le député Front National, 42,57% des voix. Il devance Eddy Valadier qui est à 25,36%. Et puis le maire sortant, Alain Guédot, qui n'obtient que 23,14%. Là aussi, une avance très confortable pour Gilbert Collard. Une avance très confortable, mais peut-être un petit peu moins que ce qu'il pouvait espérer, puisqu'on laissait entendre dans les milieux du Front National qu'il avait des chances de passer au premier tour. Voilà, c'est ça. Il en est très loin, il est à 42. Il est probable que ses chances sont tout à fait considérables pour le second tour, mais vous savez, Saint-Gilles, c'est une ville qui a toujours été dans cette ligne-là, puisque c'est la première ville en France à avoir élu un maire Front National, à l'époque M. de Chambrun, qui n'a duré que 2 ans d'ailleurs, mais qui a été le premier maire Front National. Et ma foi, Gilbert Collard se situe dans cette perspective. Merci Michel, merci de m'avoir accompagné toute cette soirée. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous fournir cette émission et ces directs un petit peu partout dans l'Hérault et dans le Gard. Merci aux équipes aussi de journalistes sur le terrain. Merci à tout le monde. On va se retrouver, on va aller dormir un petit peu. On se retrouvera demain à partir de 18h30 pour une spéciale municipale avec évidemment tous les résultats. On fera un petit point là-dessus. Et puis dans le journal, évidemment, demain à partir de 19h30. Les résultats, les réactions sur TV Sud. On va se retrouver tout au long de cet entre-deux tours avec des débats aussi tout au long de cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne nuit sur TV Sud.